Bonjour à tous. Alors je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment régler le problème de mise au point sur cet objectif. Alors il s'agit d'un problème qui apparaît seulement quand on se met en mise au point manuelle. Quand on reste en autofocus, il n'y a aucun souci, l'autofocus fonctionne bien. Mais quand on se met sur manuel, la bague de mise au point tourne dans le vide. Alors il faut commencer par enlever le caoutchouc qui est situé sur la bague de mise au point. Donc vous pouvez utiliser un outil comme celui que j'utilise ici, mais on peut aussi utiliser un outil en plastique ou les outils que vous avez à disposition. Donc moi c'est une bague d'origine, mais malgré ça elle est encore assez souple et elle est en plus bien collée. Donc vous voyez, j'ai mis l'outil à l'intérieur et je tourne de façon à enlever toute la colle et tous les endroits sur lesquels le plastique adhère. Alors, quand le plastique est complètement décollé, la bague en caoutchouc, vous pouvez la reculer. Donc, il n'y a pas besoin de l'enlever complètement, il suffit de la faire glisser sur la bague de zoom qui est en dessous. Et elle est suffisamment élastique. Donc, vous verrez, moi comme ma version est assez ancienne, la bague le caoutchouc est assez souple. Je pense que sur les versions peut-être un peu plus récentes ou dont la bague a déjà été changée, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais moi c'était assez simple de faire glisser la bague vers l'extérieur tout doucement. Alors une fois que cette bague en caoutchouc est reculée, juste en dessous on voit un genre de collier également en caoutchouc mais beaucoup plus rigide, voilà, qui est maintenu par un scotch. Donc il faut enlever ce scotch de façon à pouvoir accéder directement au fût de l'objectif qui est situé juste en dessous et sur lequel on va pouvoir voir d'où vient le problème. Alors, c'est là que ça devient intéressant. On voit ces petites pièces métalliques qui sont fixées avec des genres d'ergots en plastique. Et en fait, le problème, donc ce sont ces deux ergots-là, et le problème vient du fait que ces ergots qui sont en plastique, avec le temps, s'usent. Vous voyez, là, il y en a encore deux, et là, encore deux. Donc moi, j'ai trois endroits où il y a ces deux ergots, et là, vous voyez, j'ai la pièce qui n'arrive pas à verrouiller. Et en fait le problème vient d'ici, c'est-à-dire que comme cette pièce-là ne verrouille pas, en fait du coup on ne fait pas la mise au point. Donc il suffit juste de refixer cette pièce de façon à ce que la mise au point puisse se faire. Alors, on voit bien que la mise au point ne fonctionne pas. Là, je suis en manuel. Normalement, l'objectif devrait faire tourner, vous voyez, mais l'infini ne bouge pas. Donc en fait, c'est cette patte qui ne verrouille pas et qui, de ce fait, ne fonctionne pas. Donc si je maintiens
appuyez la patte, là l'objectif verrouille et la mise au point fonctionne normalement. Vous voyez, il suffit juste de refixer ces petits ergots. Alors moi j'utilise un pistolet à colle qui va permettre non seulement de fixer l'ergot, mais en plus en séchant de le positionner dans sa version en bas et du coup d'avoir un montage qui soit assez solide et rigide. Après vous pouvez également le faire avec d'autres types de colle. Une fois que la colle a bien séché, vous pouvez vérifier que la pièce ne bouge plus et donc elle doit bloquer la mise au point. Et donc normalement la mise au point doit fonctionner si vous avez bien collé. Donc, vous voyez sur mon exemple, quand je bouge la mise au point, ça fonctionne bien et l'infini change. Enfin voilà, la mise au point fonctionne bien. Elle est verrouillée. Alors ensuite, il faut bien enlever l'excès de colle, mais laisser une partie affleurante, parce que comme ça, quand on va remettre le collier en caoutchouc par-dessus, ça maintiendra aussi d'autant plus la bague. Alors, une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que ça fonctionne avant de remettre en place. Donc vous voyez, moi ça fonctionne très bien. Alors, toujours pour m'assurer que le montage ne bouge pas, moi j'aime bien mettre un morceau de scotch qui permet de sécuriser le montage.
ensuite, il ne reste plus qu'à remonter de la même façon qu'on avait fait, mais en sens inverse. Donc on remet le collier. Il doit revenir tout seul. Pas besoin d'utiliser de colle, hein. Moi j'aime bien laisser ça tel quel, comme ça si jamais on a besoin de redémonter, c'est pas compliqué. On remet le scotch d'origine. Moi je rajoute un petit peu aussi de scotch tout neuf pour que ça tienne encore 25 ans. Et puis après, il ne reste plus qu'à remettre la bague en caoutchouc. Et je vous dis, la mienne est assez ancienne, mais vous allez voir, pourtant elle tient très bien. Elle est suffisamment élastique. Et j'ai même pas besoin de la recoller, puisqu'en fait elle est suffisamment élastique pour se replacer bien et être toujours parfaitement fonctionnelle. Et voilà, tout est bien remis en place. La mise au point fonctionne maintenant parfaitement et votre objectif est reparti pour 25 ans de bons et loyaux services. J'espère que ce tuto vous aura aidé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.